Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode Papy Corse 4 sur Ark Survival. Il est 19h08, nous sommes le jeudi 20 février 2020. Non, ça c'est... Pourquoi il bouge plus lui? Je me suis pris la tête avec eux, encore avec eux. Ah ouais, bah ça c'est... Ça c'est le truc, tu vas à Pôle emploi pour demander quoi que ce soit. Alors déjà ils discutent entre eux. Toi, tu rentres dans Pôle emploi où il n'y a personne, ça va aller vite. Tiens, que dalle, ouais. Ils sont en train de discuter, ils te regardent, toi t'attends, purée, c'est toi le prochain. Après, tu y vas, vous êtes pas de pièce d'identité. Bah non, je l'ai pas. Bah non, il faut la pièce d'identité, c'est obligatoire. Bon, d'accord, ça c'est nouveau encore. Hein, au cas où tu viendrais de la part de quelqu'un d'autre, enfin, j'en sais rien, puisque maintenant tu pointes sur internet, donc on sait pas qui c'est qui pointe. Hein. L'autre il peut être au Baléaire, et puis son frère il pointe pour lui. Hein. Enfin bref, il lui donne les codes et tout, il pointe. Bon, ça c'est du n'importe quoi aussi, ça. Après, bon, ils vont te demander des papiers que t'as pas, évidemment, ou alors des papiers que t'as déjà donnés, mais ils ont pas reçu. Ah, c'est la galère leur truc. Ou alors tu vas tomber sur des stagiaires ou des, je sais pas, des contrats de je sais pas quoi. T'arrives à Pôle emploi, l'autre il vient, oui, c'est pourquoi? Non mais je voudrais voir, non non mais je peux vous aider et tout. Ouais, c'est pour faire une photocopie, envoyer et tout. Moi ça m'est arrivé. Hein. Donc la jeune très gentille et tout, mais incompétente quoi. Donc on a envoyé les papiers, mais les papiers qu'on a envoyés, ils les ont jamais reçus. Alors. Donc j'ai su retourner la semaine d'après. Et la même fille, elle vient, j'ai dit non, non, c'est bon, je vais voir là-bas, point barre. Oui, mais j'ai dit non. L'autre, elle est partie, elle a été voir son collègue, elle a dû me fusiller, elle a dû me casser du sucre dessus, mais j'en ai rien à faire. J'ai été voir directement l'accueil. Et j'ai dit c'est bon, quoi. Oh, on a des dettes aussi, nous. Hein. Ah non, sérieux, sérieux. Non, Pôle emploi, ouais, ça, de toute façon, tout ce qui est administratif, c'est la grosse galère. Bon bah c'est bon, moi si j'arrête, j'ai ma boîte d'intérim qui m'attend. Comme du moment que le patron ou les boîtes d'intérim sont contents de vous, ils vous appelleront. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vous faites votre boulot, vous faites tout pour que ça aille. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a 3 ou 4 employeurs qui ont demandé à la boîte d'intérim que ce soit moi qui revienne. Mais oui, non, tu m'étonnes. Des charges de 800 kilos à 1 tonne tout seul avec un transpal dans le camion où je devais transporter que 600 kilos normalement. Et ouais, laisse tomber. Donc je me taisais, j'avais signé, donc je l'ai fait. Hein. Tu m'étonnes qu'ils veulent que je revienne. Non, non, c'est bon. C'est pas un chauffeur-livreur qu'il leur fallait, c'est des déménageurs qu'il leur fallait. Ouais, je leur ai dit. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Ah ouais, non, non, c'est bon. L'autre, le chômeur, gringalet et tout, il arrive. Ils ont même, c'est pour vous dire, un chauffeur-livreur. Hein. Bah, la société me l'a dit. Pôle emploi, ils nous ont envoyé du monde. Chauffeur-livreur, le mec, il avait pas le permis. T'imagines? Ah, c'est fou. Chauffeur-livreur, le mec, il avait pas le permis. Il dit, bah non, si vous avez pas le permis, c'est pour conduire la petite camionnette là. Ah, j'ai pas le permis. Bon, bah écoutez, vous retournez chez vous. Oh non, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est du vécu, hein. Ah, c'est dingue. Petit, je vais en sortir un autre. Hein. Thérésie, juvénile. Allez, on va sortir celui-ci. C'est comme si, je sais pas, moi, Roland Garros, il rechercherait des ramasseurs de balles, ils enverraient des manchots. L'autre avec ses 2 moignes pour aller chercher les balles. Donc faut arrêter. C'est triste à dire, mais bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Enfin, faut être méchant, mais bon. Tous les papiers, tant pis, ça prend des plombes à chercher le bon papier. Ouais, t'insistes, cerise, ouais. Bah, il faut insister. Hein. Faut aller. Faut y aller, faut insister, faut y aller tous les jours s'il le faut, mais voilà, hein. Ça, c'est clair. Ah ouais, non, ça, le Pôle emploi, mais... Alors maintenant, ça se fait par téléphone, hein, les entretiens.
Pôle emploi, il te dit voilà, je vous téléphonerai à telle heure, 15 heures, tel jour, et puis on fera le point. Voilà. Et on fait le point. Ça m'est arrivé 2 fois déjà. 2 fois, on a fait le point par téléphone. Bon, voilà, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça là, j'ai plusieurs annonces qui vous correspondraient. Est-ce que ça vous correspond? Faut me dire oui ou non, hein, vous inquiétez pas. Mais faut pas tout me refuser parce que là, ça irait pas. Bon, j'ai dû en prendre 2 ou 3 quand même. Ça me branchait pas trop. J'ai dit, bon, ouais, ça, c'est bon. Après, bon, voilà, ce que je faisais, ouais, j'espère qu'il n'est pas derrière, hein. De toute façon, je m'en fous. J'envoyais mon CV, voilà, CV et puis lettre de motivation, voilà. Donc, moi, lettre de motivation, c'est j'aimerais bien travailler dans votre entreprise, point, cordialement. Allez, basta. Ouais, oh, c'est bon. Donc, quand ils voient ça, bah, ils me rappellent jamais, hein. Bon, bah, c'est bon. C'est bon, sauf la société où je travaille maintenant. Ils m'ont appelé 6 8 mois après. Bon. Mais ça me plaît, hein, attention. Hein. Ça me plaît, mais là, c'est vu comment que c'est parti. Parce que, bon, je vais tout vous dire, hein, ils ont racheté notre société, ils ont fusionné notre société. Et puis, ils n'ont pas embauché. Donc, ils sont un petit peu dépassés. Et il y a moins de communication, il y a moins d'organisation. Et bah, ça prend sur la première société là, pour laquelle je travaille. Voilà. Ouais, mais bon, à force d'en vouloir plus et de faire des économies, bah, vous allez couler la première boîte, hein, ça c'est clair. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà, donc ils font des économies sur tout, mais voilà. Moi ça m'intéresse plus. C'est plus comme quand j'ai commencé il y a 8 mois. Ça va faire 8 mois que j'y suis déjà. Waouh. Voilà, donc moi ça m'intéresse plus, il n'y a pas de communication. Comme ce matin, là j'ai pris le boulot, j'ai 2 nouveaux clients. J'ai dit à ma responsable, j'aurais aimé que vous m'envoyiez un SMS hier avec les 2 nouveaux clients, avec la photo donc de ma feuille de route, hein, et puis les adresses. Comme ça, j'aurais regardé sur Google Maps, savoir où c'était, et j'aurais gagné du temps au lieu de chercher au dernier moment. On me dit ouais non, bah on a racheté une société, j'ai pas pensé, patati patata. Ouais, mais la prochaine fois, je pense. Ah, c'est moi qui vais au charbon, c'est moi qui passe du temps sur la route, c'est moi qui m'énerve. Voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, non. Voilà. Ah, je m'excuse et tout, machin. Je dis, ouais, non, vous excusez, mais bon, c'est fait, quoi. Et en plus, c'était même pas livré aujourd'hui, les 2 nouveaux. Hein, parce que j'ai téléphoné. Ah, non, non, c'est pour demain. Ah, d'accord, ok. Donc, je cherche pendant une plombe les adresses. Je téléphone, je perds du temps. Non, non, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Ah, excusez-moi du dérangement. Voilà. Je téléphone à ma responsable, je lui dis ça, elle me fait oups. Ah bah oui, oups. Hein. Ah, je suis désolé, je sais pas, vous savez, on a racheté une société, c'est moi qui m'en occupe en plus. Je dis ouais, mais bon, voilà. Donc vous me perdez, c'est tout, point barre. Votre décision, elle est prise? Je dis ouais, elle est prise. Voilà. Donc terminé, quoi. En plus, ils ont changé les sacs de menu. Hein. C'était des petits sacs sympas, verts, transparents. Maintenant, ils mettent dans les barquettes, hein, les menus et tout, ils mettent dans des sacs blancs vachement grands. On dirait des sacs poubelles. Et mais attendez, c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais moi, j'étais pas d'accord. C'est la société. Ils ont dit que bon, on n'en avait plus en stock et on avait ça en stock, donc faut vider les stocks. Ouais, bah c'est bon, bah vous allez les vider vous-même. Hein. Moi, j'amène plus ça. Hein, c'est terminé. Hein. Des sacs poubelles, t'amènes les repas, on dirait des sacs poubelles, Non mais faut arrêter quoi. C'est fou ça. Pour l'emploi, j'ai donné que 2 indications. Pas employé de rayon et pas de voiture. D'accord. Encore hier, j'ai reçu un mail pour une formation de responsable rayon 45 minutes de route via auto. Bah voilà. Voilà Zeus. Voilà, bah, on se comprend. On se comprend Zeus. Voilà. Je sais pas qui c'est qui sont derrière leurs ordinateurs à trouver des emplois pour les demandeurs d'emploi. Je sais pas. Ils doivent être payés à envoyer du monde. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment que ça marche. Ils ont un quota. Je sais pas. Voilà. Ils envoient des personnes qui sont pas compétentes pour le poste, quoi. Comme je te disais, là, une entreprise, voilà, cherche chauffeur-livreur, le mec il arrive, non, j'ai pas le permis. Ah, bon, ok, ça marche, chauffeur-livreur, hein, c'est.
Au cas où chauffeur en trottinette, je sais pas si ça existe, hein, moi j'en sais rien. C'est fou, quoi, c'est fou. Bon là je prends de la pierre, je prends un petit peu de tout, hein, parce que je dois faire des portes Behemoth. Hein. Là je discute plus de ce que je joue, alors... Ouais, bon, bah, c'est bon. Eh, du monde ce soir, dis donc, eh, oh. Parce que je discute plus de ce que je joue, alors il y a du monde quand ils écoutent. Je joue tellement mal, mais je parle tellement bien, donc... Faudrait que je fasse un just chatting. Hein? Je ferai un just chatting et puis on va parler un petit peu de... Hein? On- Bah ouais, je converse. Hein. Je parle de faits réels. Et les télétwitchers aussi. Un bout de nerf. On m'appelle. Ah, vous avez le permis? Oui. Mais pas de voiture. Ah, ben, faudrait en acheter une. Bah bien sûr, évidemment, évidemment, faut en acheter une. Hein. Vous trouverez plus facilement. Ah, c'est gentil, ouais. Vous m'embauchez et promis, je m'en achète une. Voilà, c'est ça, avec une promesse d'embauche, avec mon premier salaire. On m'a raccroché au nez. Ah, les pourris, les pourris. Ah oui, une promesse d'embauche. Vous me faites une promesse d'embauche. Moi, j'entame un crédit pour acheter une voiture. Et puis voilà, c'est bon. Et là, on te raccroche au nez. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi Non, mais franchement. Ouais, c'est écœurant. C'est écœurant. Euh... Mais bon, faut pas lâcher l'affaire. Hein. De toute façon, du boulot, il y en a. Hein. Ça, c'est clair. Celui qui est pas feignant, il y a du boulot. Et après, comme dit, je crois que c'est Cerise, hein, faut pas dire oui à tout. Hein. Non, non, c'est pas ça y est, j'ai un boulot, je le prends et tout. Ça se tombe. Vous serez encore plus dans la mouise que quand vous cherchez un emploi. Alors, non, faut faire attention, faut être vigilant. Bon, je vais mettre ça là-dedans. Ouais. Non, je vais chercher dans chauffeur-livreur, pareil, mais bon, voilà, je vais pouvoir. Je serai pas en CDI, quoi. Voilà. Après, je vais peut-être leur proposer de dire voilà, je vais à cette boîte d'intérim là. Si vous avez besoin de moi, bah, eh ben, vous faites un contrat avec la boîte d'intérim. Ça pourra peut-être marcher parce qu'ils sont tellement contents de moi. Et ça leur coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. C'est quoi ça? C'est le chat qui fait les âneries là? Aïe. Les gens comprennent pas que non. Avec un salaire, on peut pas acheter et entretenir deux voitures, ouais, mais que sans voiture pour trouver du boulot, voilà quoi. Et mon homme a déjà son CDI, lui, je vais pas lui piquer la voie. Ah bah oui, oui, non, non, bah c'est sûr, c'est clair. Enfin nous encore s'il faut une voiture, hein, moi que t'habites à 5 minutes à côté. Hein. Mais sinon il faut une voiture hein, pour quel que soit le boulot, c'est sûr. Là. Enfin moi voilà, mes boulots, j'ai travaillé à Jouet Club, en chauffeur-livreur Jouet Club, c'était pas mal ça. Livrer les jouets chez les gens et tout ça, ouais, j'ai bien aimé ça. Euh, J'étais à quoi? J'étais à même pas 10 minutes à pied. Bon, j'y allais en voiture. Hein. Même pas 10 minutes à pied. En voiture, j'étais à 3 minutes à peine. À peine 3 minutes. Là, mon boulot, là, je suis à 8 minutes en voiture. Même pas. 6 minutes. Ouais, parce qu'à 6 heures le matin, ça roule plus vite. Hein. Il n'y a pas grand monde. Je suis à 6 minutes. Oh, j'ai eu du pot là. Hein. J'ai fait Leclerc Drive. J'étais à 6-7 minutes aussi. Non, de ce côté-là, par contre, les rivières, quand je faisais les rivières, bah, ça dépendait où, quelle rivière. J'étais entre 20 minutes et une demi-heure en voiture. Là, c'était un peu plus long. Là, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aussi en sécurité? En sécurité, bon, ils m'avaient envoyé à Ghisonacci, mais c'était avec la voiture de la société. J'avais 1 heure aller, 1 heure retour pour y aller. Bon, c'était des vacations de 12 heures. Bon, ça va, je me faisais 120 euros par vacation. Mais oui, j'ai fait Ajaccio aussi. Ajaccio, le Pentatoc, là, je sais pas quoi, là, le pentagramme, là. L'hémicycle, l'hémicycle. J'ai gardé l'hémicycle de Gilles Simeoni, là, quand il faisait de ses conférences et tout.
2h30 de route. Et on n'est pas payé, hein. 2h30 aller, 2h30 retour. Ça fait 5 heures de route, on n'est pas payé. Donc la sécurité, encore, j'ai laissé tomber. Hein. J'y ai, c'est bon, basta. C'est pas la peine. Hein. Voilà, il y a tout ça. Hein. On a pensé à se rapprocher du boulot de... Ouais, d'accord, ok. Pour plus avoir de d'accord, entre là et à côté de là où il bosse, mais pour la même surface, ça coûte plus de 400 plus. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc tu voulais te rapprocher du travail de ton conjoint, mais il y avait 400 euros plus cher de loyer. Ouais, bon, voilà, donc ça revient encore au même. Hein. Moi, pour payer ma première voiture, j'avais trouvé 2 tafs. Et je m'étais arrangé avec mes proches et un peu de vélo pour la route. Et une fois arrivé au Pôle emploi, la petite dame me dit que j'avais trop travaillé. Dès le début, on a eu du mal à se comprendre, moi et ma conseillère. Ah d'accord, d'accord, d'accord. T'avais trop travaillé. Ah bon? Pôle emploi qui dit vous avez trop travaillé. Eh ben. Ah oui, cumulé deux. Ah oui, tu avais 2 boulots. Ah oui, t'avais 2 tafs. Oui, oui, d'accord. Je croyais que t'avais le choix entre 2 tafs. Non, t'avais 2 boulots, ouais. Bon, le plus que j'ai fait, c'est 3. Hein. J'avais 3 boulots. J'ai 3 fiches de paye dans le même mois. Je dois avoir 200-250 heures. Le maximum que j'ai fait, ça va être 300-310 heures en sécurité. J'avais 2 boulots. Je faisais 12 heures la journée, 12 heures la nuit. Mais la nuit, je dormais. Bon, bref, c'est autre chose. Mais c'était dans les années 80. Maintenant, ça serait plus compliqué. D'accord, ouais, ouais, trop très bien. Salut, monsieur le floc, hein, c'est ça. Je vois que tu parles de ton passé d'agent. Oui. Alors, quelle est la chose la plus choquante que tu as vue? Baston, mec défoncé. Oh, tu veux des anecdotes d'agents de sécurité Le floc, ça doit être ton nom. Je veux dire, monsieur le floc, alors. J'aurais préféré un prénom. Ah ouais, je peux t'en dire. Bah, je faisais des semaines de 70 heures. Oui, bah ça, j'ai connu, mais ça, je le ferai plus, cerise. 70 heures, ouais, non, mais laisse tomber, quoi. C'est qui sont réservés aux chômeurs de longue durée. Oui, exact, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux une petite, tu veux, je te donne une... Parce que je voulais faire un bouquin, justement, d'agent de sécurité, de tout ce que j'avais vécu dans la sécurité. J'en ai fait 30 ans, hein. Voilà. Bon, allez, je vous en dis une hein, seulement. Hein. Après, ça va être bon, il est 19h26 et j'ai même pas farmé. Je fais que parler. J'ai envie de parler là, je sais pas. Je suis peut-être content parce que je vais arrêter mon boulot. J'ai réussi à trouver une issue. C'est peut-être pour ça. Voilà. Donc, j'étais agent de sécurité, chef de poste dans un centre commercial. Voilà. Au Havre. Hein. Euh, On m'appelle pour faire une interpellation. Donc ok, je suis chef de poste, je suis dans le PC sécurité et tout. J'envoie 2 agents, parce qu'il faut envoyer 2 agents pour une interpellation. Quand il y en a 2, c'est mieux, hein, parce qu'il faut toujours un témoin. Bon. Donc il ramène la personne, il la met dans le local prévu à cet effet. Un des agents de sécurité vient là, il était mort de rire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à m'expliquer. Bon. Je demande à l'autre agent et il m'explique. Il me dit voilà. C'était le magasin C&A. C&A, c'est un magasin de vêtements, vous devez connaître. Hein. Donc, ils sont venus à l'interpellation, ils ont interpellé le jeune. Le motif, c'était un jeune de 16 ans. Il avait pris, vous savez, les mannequins qu'on met les vêtements dessus, hein, à Monoprix, Prise Unique, Casino, enfin un mannequin. Hein. Il l'avait pris nu. Il avait pris le mannequin qui était nu, il l'a emmené dans la... Là où on se change, là, dans la... Comment ça s'appelle? Dans la cabine d'essayage. Et il faisait son affaire avec. C'est véridique. J'ai compris pourquoi le genre de sécurité... Voilà. T'imagines un peu, on fait une interpellation pour un mec qui faisait un acte sexuel avec un mannequin de C&A dans une cabine d'essayage. 16 ans, mineur, police, attentat à la pudeur. Voilà. Bon voilà, c'est une des choses que j'ai vues qui m'a vachement heurté. Voilà. Normal. Narmol.
Normal. Non, c'est pas normal. C'est normal que le gars, ouais, vive le boulot. Oui, enfin, je pense que tu connais bien le métier d'agent de sécurité, Fluck. Voilà. Donc ça, c'est un des trucs, mais j'en ai une palanquée. Hein. Non, mais ça craint. Oui, oui, non, mais ça craint. Hein. Ça, c'est clair que j'étais maître chien, j'étais un peu flingué du ciboulot, hein, j'étais jeune, hein, voilà. Je travaillais dans un supermarché en agent de sécurité parking maître chien, hein, dans une cité assez, enfin un endroit assez chaud, très très chaud. Moi j'étais un peu flingué du ciboulot, j'avais mes deux bergers allemands et j'avais un pistolet d'alarme sur moi, double grenaille. Je sais pas si vous connaissez, maintenant on n'a plus le droit d'en avoir, de toute façon on n'a jamais eu le droit. De baston c'est autre chose ça. Baston, alors, généralement c'est hors caméra et je pense pas que j'en parlerai là. Voilà, donc bon bah je faisais ma ronde, voilà, hein, je protégeais les véhicules des personnes qui venaient faire leurs courses à Auchan et tout. Et comme je faisais mes rondes, parce qu'il y en a beaucoup qui restaient dans la voiture hein, à rien faire, moi je faisais mes rondes. Et je gênais énormément les jeunes qui cassaient les bagnoles, les vitres, enfin ça s'appelle des roulotiers. Hein, les roulotiers, ce sont des personnes qui volent dans les véhicules, qui cassent les carreaux et tout. Hein. Et donc ils en avaient marre et ils commençaient à m'entourer, ils étaient une dizaine. Hein. Ils étaient une dizaine, j'avais mes deux BA, hein. BA c'est berger allemand. Et ils m'avaient entouré, ils dit ouais tu vas me faire quoi là, vous allez me faire quoi là. Déjà il y a mes deux chiens. Alors, déjà ils vont en dépouiller trois quatre, ça c'est clair. Ensuite, j'ai autre chose. Et là, j'ai ouvert mon cuir. Et puis hop, j'avais mon flingue qui était là. Je l'ai pris, je l'ai mis le long de ma cuisse. J'ai chargé le chien, hein, évidemment, hein, détendre la gâchette. Et là, j'allais tirer dessus. Alors, ils étaient 10, hein, oh, c'est bon. Et il y a un des mecs qui a dit oh purée, il a un tarpé. À l'époque, il parlait souvent le verlan, en tarpé, pétard. Bon, voilà. Et je me suis fait respecter. Et depuis, bah, il me respectait. Voilà. Et quand moi je travaillais, il cassait pas. Voilà. C'est une anecdote encore. Voilà. Après, la baston, c'est autre chose. Baston, hein, quand il y avait une interpellation qui était chaude, le PC sécurité, il détournait les caméras. Hein, on disait au talkie-walkie, tu détournes les caméras, ok, pas de problème. Bon, il savait pourquoi. Et le mec, on l'interpellait, mais assez chaudement. Quoi. Voilà. Hein. Et encore interpellé, c'était pour le virer du magasin parce qu'en plus c'était la dernière heure et on voulait pas attendre les flics pendant une heure parce qu'on terminait dans 5 minutes. Donc le mec il avait sa sauce, voilà, il était sur le trottoir et basta et puis nous on partait tranquille. Bon, voilà, faire peur pour se faire respecter, c'est la base. Bah oui c'est ça, il faut que tu montres que tu en as dans les, je vais dire dans, non j'allais dire une bêtise parce que dans le, ouais j'allais dire dans les claouis, non, mais voilà. Il faut en avoir, voilà. Il faut se faire respecter, tout à fait. Mais je pense que tu connais, parce que vu comment que tu me parles, voilà, tu dois connaître la sécurité. Même pas une petite baston à raconter, une interpellation que tu as faite qui est partie loin. Oui, oui, j'en ai eu, ouais, ouais. Mais non, là, c'est bon, là, 19h32, on va arrêter là. Sécurité sociale, oui, la sécurité sociale, quand... Bon alors une dernière après c'est après je vous souhaite une bonne soirée. Mon père était maître chien. Ah, ton anecdote me rappelle les siennes. Bah ça doit être oui c'est clair que mais ça c'était dans le temps. Maintenant maître chien c'est surtout agent de cynophile et il faut être diplômé. Il y a très très peu d'agents de sécurité maître chien maintenant. Qui ont le droit d'exercer et c'est sur le volet et c'est surtout la gendarmerie, le JPN et tout ça qui ont le monopole de tout ça. Hein. Maintenant, maître chien, c'est un grand mot. Hein. Ouais. Donc, ouais, après, il y a eu bon, bah, la sécurité sociale. Bon, un dernier après, joue et raconte-nous tes anecdotes. Non, mais j'écrirai un bouquin. J'écrirai. J'en ai tellement raconté. J'étais inspecteur de magasin aussi à Leroy Merlin. Et là, j'étais à sécurité sociale. Et bon, tu sais, il y a des gens qui viennent réclamer leur sécurité sociale, CPAM, caisse d'assurance maladie et l'URSSAF. Voilà. Il y avait les trois trucs dedans. Et moi, j'étais agent de sécurité incendie. Hein, parce qu'il faut des SIAP maintenant. Voilà. Et on appelle le PC sécurité parce qu'il y avait un roulotier dans le parking.
il était dans une voiture d'un des employés de la sécurité sociale ou de l'URSSAF ou de la CPAM. Voilà, un fonctionnaire évidemment. Et mon chef, il me dit, bon, bah, comment on fait? J'ai dit, bah, j'y vais, il n'y a pas de problème, j'y vais. Bon, bah, j'y vais, hein, ok. Et voilà, ce que je vois la porte ouverte avec un gros fessier, tu vois. Le mec, il était carrément à quatre pattes en train d'enlever l'autoradio. Voilà. Donc, je frappe au carreau, j'ai dit, tu veux un coup de main? Le mec, hein? J'y allais, tu viens maintenant, tu me suis. Il me dit, ouais, il y a mon vélo. Un vélo, il valait, waouh, il valait assez cher, hein. C'était un beau vélo VTT, Shimano, tout machin. Je dis, bah vas-y, prends ton vélo, mais on y va. Bon, il prend à la main, évidemment. Donc j'étais sur le parking, je commence à le ramener. C'est pour ça qu'il faut être deux. Là, j'étais tout seul. Et en plus, en agent de sécurité incendie. Agent de sécurité incendie, il ne fait pas l'interpellation. Ce sont les agents de sécurité malveillance qui font les interpellations. Pas incendie, mais bon, voilà. C'était, voilà, moi j'étais assez compétent là-dessus, puis j'aimais bien, c'est l'adrénaline, tu vois. Donc j'avais été, et donc il me suit. À un moment donné, pof, il vire son vélo et puis il commence à courir. Oh, ils l'ont pas fait. Oh, comment il m'a eu. Donc j'ai couru après et j'ai quitté la zone, la périmètre de sécurité de la sécurité sociale. Ça, c'est une chose à pas faire. Normalement, l'agent de sécurité doit rester dans le périmètre. Le mec, il s'en va, on appelle la police, il se débrouille. Bon. Mais moi, voilà, tellement que j'étais dedans. Le mec, il traverse la route, il y avait les bagnoles et tout. Ça ferait écraser, ça aurait été pour ma tronche, mais bon, il s'est pas fait écraser. Je lui fais un croche-pied, le mec, il tombe. Et il se tape la tête sur le trottoir, j'entends boum, ça fait bizarre, j'ai purée, et le mec il va pas se relever. Oui, oui, il s'est relevé le mec, il s'est relevé, il a fait comme ça, tu vois, et commençait à me taper. J'ai dit, oula, donc je me suis mis en garde parce que j'ai fait de la sécurité, de la self-défense, boxe américaine et puis pas le kickboxing, quoi, enfin un mélange. Et je lui fais un mawash. J'ai fait un mawash, c'est un mawash, c'est-à-dire un coup derrière la tête. Voilà, donc il a été un peu sonné. Après, j'ai fait une prise et je l'ai mis par terre et je l'ai calé. J'ai mis le bras derrière. Et j'ai dit, bon, vas-y, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je te casse le bras ou tu me suis? Non, non, je te suis, je te suis. Voilà, donc il a balisé et tout. Bon, j'ai eu du pot de ce côté-là. Donc je l'ai ramené au poste, je l'ai fait asseoir parce que quand on fait une interpellation, il faut mettre la personne en infériorité. Donc c'est-à-dire, il faut l'asseoir, il faut le mettre en position basse, et l'agent de sécurité doit être en position haute. Ça veut dire que c'est un signe de dominance. Voilà. Donc le mec, s'il veut se rebeller, il faut qu'il se lève. Déjà pour qu'il se lève, nous, ça nous interpelle. On est debout, on peut lui mettre voilà, une cacahuète pour le rasseoir de suite. Bon, enfin bref, ça ce sont des techniques. Je sais pas si tout le monde va comprendre, mais bon. Donc il était sur le lit, hein, parce que nous on faisait les nuits aussi, et on a un lit, donc on l'a mis dans le PC sécurité, là où il y avait le lit derrière. Et puis je me suis mis en joue, j'ai dit tu bouges, je te mets un coup de pompe, et puis là tu vas dormir 12 jours, il n'y a pas de problème. Le mec, voilà. Donc on a appelé les flics, ce sont des motards qui sont venus, parce qu'ils étaient juste à côté, on a expliqué l'affaire et tout. Et le flic, il regarde le gars qui était interpellé, le motard, il dit purée, qui c'est qui l'a interpellé? Je dis bah c'est moi qui l'ai interpellé. Je dis vous avez de la chance parce qu'il y a 2 jours, il a arraché l'oreille d'un de notre collègue. C'était un récidiviste. Il y a 2 jours, il a bouffé l'oreille d'un mec lors de son interpellation. Je dis mais comment ça se fait qu'il est dehors? Il dit oh, ça c'est la justice. Hein, je dis vous avez eu du pro? Je dis ah merci, pas de problème. Donc ils l'ont embarqué, tout nickel. J'étais convoqué par mon chef supérieur. Félicitations, voilà, vous avez bien. Par contre, la cerise sur le gâteau, on aurait pu éviter. On n'en aurait pas voulu. Hein. La cerise sur le gâteau, c'est que vous avez fait l'interpellation. Nous, on aurait préféré que vous le laissiez partir. Il avait raison parce que j'ai pris des risques. Je lui ai fait prendre des risques parce qu'il a traversé la rue. Il y avait des bagnoles, c'était une voie rapide. Et moi aussi, parce qu'on ne regarde pas les bagnoles. Nous, on fonce, on voit le mec, on voit rien d'autre. Hein. Ça, c'est clair. J'aurais pu me faire bousculer et le chef, il avait raison. Quoi. Voilà. Donc j'avais fait une interpellation et ça c'est dans les mémoires, les écrits de la sécurité sociale du Havre. Voilà. Voilà, sur ce, hein, mais bon j'en ai. J'en ai en pagaille. Voilà. Moi j'en raconte sur YouTube. Je raconte hein, des anecdotes d'interpellation et tout ça dans YouTube, je sais plus, agent de sécurité je crois. Sur ma chaîne YouTube. Hein toute la ouais bah là mais bon je vais pas passer la nuit avec toi hein, parce que c'est pas le but, je crois que t'es un garçon en plus alors c'est pas bon. Mais ouais non j'en ai
Sur le t'achètes, ça c'est pas de problème. Écris-toi, je veux le dire. Ouais. Ah, il y en a des terribles. Il y en a des terribles. Comme je vais en raconter une dernière. Allez, une dernière, toute dernière. Après, je vous laisse. Parce que là, gars, j'ai ma hache, je fais rien avec. Voilà, j'étais à Leroy Merlin, je vois donc un père de famille avec son enfant de 5 6 ans, tu vois, bon il rentre, bon, il n'y a pas de problème et tout. Puis je le vois, il touche à des, comment dire, des interrupteurs, pas des interrupteurs, des tableaux électriques, là, des disjoncteurs, des machins, ça vaut cher, ça vaut cher. Voilà, donc il en prend et tout, bon je le suis et tout. Et puis quand j'ai perdu de vue, puis quand je le revois, il a pu tout ce matériel qui normalement en vitrine, il avait pris en vitrine, il avait demandé au vendeur, voilà, ok, pas de problème, il a fait le bon, puis il devait aller le payer. Là. Et quand je le vois à la sortie, pof, il avait plus le matériel. Oh, j'ai purée, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc je décide de l'interpeller. Une interpellation, attention, c'est grave, c'est très grave, faut vraiment être sûr à 100%. Donc agent de sécurité, j'étais en civil, j'étais inspecteur du magasin. Inspecteur de magasin, ça veut dire qu'on est en civil. On est en civil, on fait l'acheteur. Mais on surveille les gens, voilà. Donc les gens, voilà, ils se soupçonnent pas, voilà, ils croient que c'est un client, mais non, voilà, j'étais habillé en client. Et donc j'interviens, je dis voilà, vous pouvez me suivre, donc il vient avec son gamin et tout. Je dis voilà, vous avez pris des disjoncteurs, des différentiels, des machins comme ça, je voudrais savoir où ils sont. Ah, je les ai remis là-bas. Je dis ah bon, vous avez remis, mais j'ai pas vu et tout, vous allez me montrer et tout. Non, non, mais je vous dis, je l'ai remis là-bas. Et puis au bout de 5 minutes, bon, c'est pas devant tous les gens, on a un local d'interpellation. Attention, ça, il faut que ça se passe en fermé. Faut pas voilà, se mettre en spectacle. Voilà. Donc, et puis à un moment donné, quand il voit que j'insiste et que j'étais pratiquement sûr de moi, le gamin, il regarde son papa et dit allez, papa, dis-le. Oh, le père regarde son fils, tu vois, les gros yeux. Il dit allez, papa, s'il te plaît. Oh, il commençait à pleurer. Ça remonte, tu vois. Enfin. Et le gamin, de 5 6 ans, il fait comme ça avec son t-shirt, tu vois, et puis il prend le matériel. Il prend le matériel. C'est son père qui l'avait chargé. C'est dingue, C'est fou, Se servir de gamin bien, le père bien, ce sont des gens bien. J'ai interpellé des maires, de ville, pas des maires de famille, des maires, des flics. J'ai interpellé des flics également parce qu'il y a une, comment dire, une maladie, c'est la kleptomanie, je sais pas quoi. Il y a des gens malades comme ça et ils ont des responsabilités dans la vie professionnelle. C'est un truc de fou. Enfin bref. Et le gamin il sortait, il y en avait pour 1000 francs à peu près. 1000 francs, c'est énorme, 1000 francs. Et j'étais obligé d'appeler la police puisqu'il y avait un mineur. Et quand j'ai vu le gamin, ils ont mis les menottes au papa. Et le gamin qui m'a regardé et tout, ça fout les boules. Voilà. Et ça, ce sont des gens qu'il faut... Je comprends pas pourquoi ils ont des gamins, quoi. On fait pas des gamins pour faire ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'était... voilà, il y a des choses comme ça. C'est Noël avant l'heure, ouais. Quelle fois qu'il nous dit une dernière, j'adore. Non, mais je vais arrêter, là. Bon. Voilà. Donc, il y a des choses émouvantes, il y a des choses écœurantes, il y a des mauvaises rencontres, il y a des belles rencontres, il y a des... Et le plus dur, c'est quand les agents de sécurité se cassent du sucre entre eux. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on est une équipe et quand il y a une bagarre ou quoi que ce soit, il faut que tout le monde soit solidaire. Et il y en a que j'ai vécu des deux, tu vois. Il y en a, ils étaient solidaires, mais il y en a qui en a rien à faire et qui se réjouissaient qu'un agent de sécurité s'est fait casser la tête parce qu'il l'aimait pas, tout simplement. Et ça, je trouve ça bon. En bref. Bon, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Bon, je vais vous laisser, Et oui, pourquoi pas, si je fais un bouquin sur la sécurité, je sais pas. Mais bon, en 30 ans, j'en ai vu, mais j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu parce que je sais qu'il y en a encore pas mal. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Prochain épisode, ciao, bye bye.